Voilà les amis, troisième vidéo pour vous présenter la série A. Et je vais passer rapidement par... enfin, je vais vous présenter aussi rapidement, je pense, l'Eredivisie, championnat hollandais et la Liga NOS du Portugal. J'ai que deux clubs dans chacun, donc ça va aller vite. Par contre, la série A, on a 8 clubs. Donc du coup, je vous présente les clubs. Et après, je vous ferai vraiment des parties pour chaque équipe. Je ferai des derbies, je pense, pour que ça soit intéressant, pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne en termes de gameplay et tout. Voilà. Alors, donc Antonini, comme je vous ai dit, j'ai vraiment choisi les équipes, j'ai les joueurs parce qu'ils ont joué dans les clubs. Mexes, De Jong, Abate, Antonelli, Montolivio qui a joué aussi à la Fio. Théo Hernandez, bon je l'ai créé comme ça, hein, c'est pas ouf, mais voilà. Honda, Ibrahimovic, Mister Ibra, Abiati, Ronaldinho. Alors, Ronaldinho dans les années 2010, je l'ai mis à l'AC Milan. Mais dans les années 2000, dans la décennie 2000, je l'ai mis au Barça. Donc Ronaldinho, je l'ai créé avec Marcelo. Malheureusement, c'est très compliqué de trouver un joueur qui ressemble à Ronaldinho. Mais voilà, il y a la petite coupe de cheveux. Moi, sur le terrain, je le reconnais, ça me suffit. Et il est clairement ultra puissant. Alors, à vous de voir si vous voulez baisser ses stats. Pour moi, je trouve que c'est un GOAT, ce mec. 97 en dribble, 96 en contrôle, 94 en talon offensif, 95 en finition. Il a mis de buts de malade, il a fait des passes de malade, il passe avec son dos ce mec. C'est un robot pour moi, il n'est pas humain. C'est incroyable, c'est le football samba par excellence. Et avec Zidane, pour moi, c'est les joueurs les plus spectaculaires sur le terrain. Donc, et R9, je dirais. Allez, voilà. Donc, ouais, je reviens sur Ronaldinho. Il y a qui aussi? Ah ouais, ça va être intéressant. Bon, Deschilio, ok, on s'en fout. Poli. Et Mister Robinho, parce que Robinho est passé après à l'AC Milan. Et il est super fort sur l'aile gauche. Ben Nasser, j'ai modélisé le visage. Mais voilà, bon, Ben Nasser, les années 2010, la fin des années 2010, il a été bon à l'AC Milan. Euh, et là, les gars, et là. Je vais vous dire un truc. Moi, clairement, en appel de balle, en vitesse, je préfère avoir Pato que Ibra. Je vous jure que je préfère avoir Pato que Ibra. Il est ultra efficace. Donnarumma parce qu'il était encore là. Il n'était pas encore au PSG. Donc dans les années 2020, j'ai mis au PSG. Donc là, il est remplaçant de Abiati. Zapata, Serchi. Alors lui, les gars, pareil. À droite, il fait des appels de balles incroyables. Vous mettez Robinho à gauche et lui à droite quand vous jouez en 4-3-3, c'est de la violence pure et dure. L'Axalt, je l'ai pas, l'Uruguayen qui était très bon à gauche mais qui n'a pas duré. J'ai pas modélisé son visage malheureusement, il a un visage fake et j'ai pas augmenté ses stats. Yepes, euh, je kiffe ce joueur énormément. Il a joué au PSG, il a joué aussi à l'AC Milan. Je l'ai mis ici, je pense, parce qu'il y avait assez de joueurs au PSG, assez de défenseurs. Il y avait Sako, tout ça, il y avait vraiment du monde. Donc je me suis dit, ça sert à rien, je vais renforcer plutôt l'équipe de, de l'AC Milan. Tchakanoglu, qui à la fin des années 2010 était à Milan avant de passer chez le rival. Et j'ai créé Leao, même si c'est pas du 2010, parce que je n'ai pas l'AC Milan de 2020. Voilà. À voir si peut-être je vais le créer après. Romagnoli, pareil, qui était un bon joueur de la défense de l'époque. Alors l'Inter, les amis, ça fait très très mal. Je kiffe cet Inter. Donc là, vous avez l'Inter 2010 avec Andanovic qui est venu succéder à Julio César et qui a été très bon dans son poste. On a Nagatomo. Et pour moi, pareil, un joueur, mais un de mes préférés, qui pour moi aurait mérité un petit ballon d'or. Un petit clin d'œil. Et ce joueur, pour moi, c'est. Je kiffe. Je kiffe jouer avec Schneider, Balotelli devant, Guarin, les frappas. Guarin la frappasse. Alors je vais vous dire, là on va descendre, on va arriver au joueur qui pour moi est la plus grosse frappasse du game, du jeu. Ranocchia, bon défenseur. Kring qui est bon, qui est pas très connu mais qui est bon
en milieu défensif, il est grand, il est vraiment bon. Brozovic, que je mets bien sûr toujours en titulaire, vraiment le boss du milieu. Lucio, je l'ai créé avec Hernanes. Je l'ai mis en 2010 parce qu'il a vraiment joué, je pense, vers la fin des années 2000 et qu'il a joué plus dans les années 2010 dans le club. D'Ambrosio, Perisic, j'adore ce joueur pareil, il est exceptionnel dans le jeu. Vous voyez qu'il a que 86, mais je vous jure qu'il fait des appels de balles, qu'il marque de la tête, qu'il tire, il met des frappasses, il est énorme. Miranda, joueur qui a joué aussi à l'Atlético, mais très bon joueur, franchement il tient. Et je vais faire une petite pause. Il y a Icardi, Ansaldi, voilà, vous avez du monde, et Nengolan. Voilà, Nengolan, meilleure frappe du jeu. Et Juan Jesus, Skriniar, je l'ai créé avec un autre visage, je pense que c'est un Écossais, si je ne me trompe pas, en Irlandais. Kovacic, qui est passé par le club à l'époque. Kandreva, qui a joué aussi à la Lazio, qui est très bon à droite. Alors vous avez Kandreva et Perisic, et vous avez Icardi ou Milito, vous avez même, de toute façon, voilà, vous avez Mister Eto. Eto, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il a joué à partir de 2010. Il a fait 2 ou 3 saisons à l'Inter. Et les années 2000, il a joué au Barça, bien sûr. Donc je l'ai mis parce qu'il mérite. Et je suis passé par Milito. Voilà, Milito, c'est vraiment pareil. Très très bon joueur. De tête, vraiment joueur en mode neuf, un peu à la Inzaghi et tout. Très bon. Voilà, donc là on est sur l'Inter. On passe à la Juve. La Juve, on a Mister Buffon, on a Bonucci, Barzagli et Chiellini, le trio magique de la décennie. Stuaro, voilà, en remplaçant. Quadrado, Quadrado plutôt. Pirlo. Alors Pirlo, il est sur 2 décennies, si je ne me trompe pas. Ou même sur... ouais, il est sur 2 décennies. Il est sur la décennie 2010 à la Juve, il est sur la décennie 2000 à Milan. Dybala, Felipe Melo, monstre en défense, très solide. Rugani, un défenseur, on va dire, remplaçant. Perrin, pareil, gardien remplaçant. Et attention, ce joueur, c'est un des joueurs avec lequel je kiffe le plus jouer. Un des joueurs les plus accrocheurs, c'est un pitbull. Il tire de loin, il marque de la tête, il reprend le ballon défenseur, il récupère des ballons. Il est monstrueux. Mister Carlos Tevez Lapache. Voilà. Je vous dis juste, avec ce joueur en attaque, moi je l'ai mis alors je pense qu'il est SA à la base et moi je l'ai changé en AC. Il est incroyable. Incroyable. Lui, Robben, tu as des joueurs comme ça, c'est juste. Voilà. Je sais pas si j'ai mentionné tout à l'heure Nengolan, mais pour moi, Nengolan, c'est Mister Frappas. C'est un plaisir. Dès que j'ai une ouverture, Mister Frappas. Et il y a d'autres joueurs comme ça. Pjanic, je l'ai mis pareil, parce que à la Juve, parce qu'il a explosé, pareil à la Juve. Asamoah, à gauche, indiscutable. Et Mister Vidal, grosse frappasse, pareil. Pitbull comme Tevez. Et il a vraiment été très 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 important. Quagliarella, très bon joueur aussi. Pereira, bon, c'est un remplaçant. Khedira, très solide au milieu. Lichtsteiner. Et on a qui aussi? Ouah, Morata, je l'ai mis à la Juve parce qu'il a fait, je pense, 2 passages à la Juve. Et il est très bon, il fait très bons appels de balles. Il est bon, il est vraiment bon. Isla à droite en remplaçant. Alors, Gia Chiellini à gauche, pareil, je kiffe. Il est vraiment efficace, il est très bon. C'est un MLG et il fait vraiment des appels. Il se retrouve souvent devant le but, il rentre un peu en SA. Donc voilà, à utiliser. Et Mister Mandzukic qui a marqué un des plus beaux buts de finale de Ligue des Champions contre le Real. Voilà, et ouais, j'ai créé Vlahovic. Bon, je l'ai créé comme ça pour le plaisir, pour le kiff. De temps en temps pour le mettre, mais voilà, je suis pas un fan de la Juve à fond. Je joue pas forcément avec, mais voilà, je l'ai créé pour le plaisir.
Donc la Roma, on a la Roma, entre parenthèses, c'est un mix de la Roma des années 2000 et 2010. Mais j'ai pas le choix, je pouvais pas créer deux équipes, j'avais pas assez de joueurs. C'est aussi ça le problème des fois, comme pour l'OL. Pour créer une équipe sur 2 décennies, on n'a pas forcément de quoi avoir un 11 avec des joueurs, des top players à chaque poste. Donc moi, le but, c'est vraiment d'avoir une équipe complète. Si je mets une équipe avec 6 joueurs qui sont bons et 5 c'est des brels, ça m'intéresse pas. Donc les Mina, alors Florendi, Perotti, De Santis, pardon, Castan, Dodo, vainqueur, je ne l'ai pas créé. Iago Falque, Totti, légende. Zonzi, très bon. Et par contre, vous ne mettrez pas Zonzi parce que je vais vous montrer qui vous allez mettre. Benatia, monstrueux en défense. Saïdou Keita, très bon au milieu. Et on a Mister De Rossi. Daniele De Rossi, légende absolue du club, qui est parti finir sa carrière à Boca, mais voilà, qui reste quand même une légende absolue avec Totti. C'est vraiment 2 symboles forts du club. J'ai mis Jérémy Ménez aussi, parce que je trouve qu'il a fait un super passage. Saïdou Doumbia, Aquilani, qui a fait pas mal de clubs, mais je l'ai mis ici. Et puis Cassano, j'adore ce joueur. Je le mets à droite en général, et il est très bon. Voilà, Tadei, un ancien joueur brésilien du club. Une gueule de ouf, il ressemble presque à ça en vrai. Rui Patricio qui a joué plus récemment, mais voilà, je l'ai mis parce que j'ai pas fait le Sporting. Je trouve que ça n'en valait pas la peine et je devais vider des équipes pour faire le Sporting. Je trouve que c'était pas utile. Destro et Nakata, pardon, qui est aussi une des légendes du club. Voilà. Alors on a Naples, on a Ospina, on a Felipe, je ne l'ai pas créé, Koulibaly, Issage, Goulam, Alan, Amsik, Callejon, Insigne, Mertens. Voilà, tu as des joueurs un peu moins emblématiques, mais voilà. Sigarini, très bon. Maggio, pareil, fort. Meretz, je ne l'ai pas créé. Campagnaro, il y a des bonnes stats, il y a des bons. Voilà, le frère de Cannavaro. Zapata, l'attaquant d'Atalanta, mais j'ai pas créé son visage malheureusement. Zemaili, Zuniga, pareil, très bon à gauche. Guargano, pardon, très bon milieu défensif. Politano, qui je pense aujourd'hui, je sais plus où est-ce qu'il joue, mais je pense qu'il joue toujours à. Ou je sais plus s'il est à Inter en tout cas. Et Hiller, voilà, Hiller, très bon milieu. Et j'ai mis Mister Higuain, bien sûr. Donc il y a du monde. Vous pouvez mettre Pertens, vous pouvez mettre Higuain, vous pouvez mettre Zabata, il y a du monde en attaque. Voilà. Insigne, Callejon, Amsic, il y a vraiment du monde. C'est vraiment une équipe superbe. La Fiorentina avec Mister Luca Toni, le gardien roumain, pardon, Tataru Sanu, Rodriguez, l'Argentin, Astori, Valero, le milieu espagnol, très bon, Bernardeschi, qui est passé à la Juve après, et qui maintenant est en MLS, Mario Fernandez, Diamanti, apparemment c'est une légende du club, mais il est très bon, j'ai joué avec, c'est un plaisir. Vargas à gauche, monstrueux. Tomovic, Balej, Tino Costa. Voilà, ça c'est pas. Ah, oui, alors, lui, les gars, pareil, un kiff, un pur kiff. Jadic, Kalinic, Tony, comme je vous ai dit, Pazzini, Bonaventura, Neto, le gardien, Pizarro, milieu défensif génial. Et là, on a, je vais passer rapidement sur la radio parce qu'on n'a plus le temps. Ça va atteindre les 15 minutes. J'ai créé Mihailovic. Sinon, il y a Basta, Milinkovic Savic, je l'ai créé aussi. Philippe Anderson, Mauri, Berisha, le gardien, Loïc Sana, Zaza, Radou aussi. Il y a de quoi faire. Hein. Luis Alberto, Biglia, tac, tac, tac. Voilà, Hernanes, Caceres aussi.
joueur qui est passé dans pas mal de clubs, et bien sûr la star Immobilier, Matri, Ederson. Il y a de quoi faire, largement.